Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous présenter tous les livres que j'ai accumulés depuis septembre puisque vous le savez maintenant je pense, mais je suis actuellement en Espagne en Erasmus et c'est vrai que même ici j'arrive à accumuler des livres. Que ce soit pour mes lectures de cours ou encore pour mes lectures personnelles, je vais donc vous présenter toute cette pile et je vais aussi rajouter 2 DVD que j'ai achetés. Il me semble que le premier livre que j'ai acheté c'est une trilogie du coup et c'était pour mes cours sauf que je sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram mais je l'ai pratiquement pas lu, je devais lire d'ailleurs le deuxième livre. Enfin voilà, je vous présente quand même puisque ça fait partie des livres que j'ai achetés. C'est La Forja de un Rebelde de Arturo Barea, qui est un livre qui se passe avant la guerre civile mais qui a été écrit pendant la guerre civile si mes souvenirs sont bons. Je parle bien évidemment de la guerre civile espagnole. Ce sont donc une trilogie de 3 tomes, donc on a le premier tome qui s'intitule La Forja, le deuxième La Ruta et la troisième La Llama, mais je ne sais pas s'ils ont été traduits en français, je pense que oui. C'est un assez grand classique on va dire de l'Espagne du XXe siècle. Et d'ailleurs c'est un roman mais c'est un roman mélangé à une autobiographie puisque Arturo Barea nous raconte un peu sa vie dans ces livres. Ensuite je me suis acheté le troisième tome de la sélection, donc l'élu de Kirakas dans les éditions Robert Laffont Collection R. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo spéciale dessus sur les 3 premiers tomes, d'ailleurs une vidéo sur chaque tome puisque je crois que ça en valait vraiment la peine. C'était vraiment une énorme découverte pour moi. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai continué, j'ai acheté directement les 2 autres mais je ne savais pas à ce moment là que c'était pas la suite de l'élu, non ça se passait donc 20 ans plus tard, je ne le savais pas. Et d'ailleurs je me demandais pourquoi la fille sur la couverture n'était pas rousse. Ensuite il me semble que j'avais acheté celui-ci, donc L'étranger de Albert Camus, que je devais donc lire pour pouvoir le comparer à une œuvre espagnole qui est La Familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas voilà, je l'ai lu, je l'ai assez bien aimé. D'ailleurs il va falloir que je vous en parle quand même un peu sur la chaîne. Je ferai peut-être un update lecture je dois vous parler absolument de ce livre et 2 autres en fait que j'ai complètement oublié de vous en parler alors que je les ai lus cet été. Mais bon voilà, je pense que je vais quand même réussir à vous faire une vidéo dessus. C'est un classique de la littérature française du XXe siècle et voilà. Ensuite j'ai acheté, donc j'ai craqué tout d'abord pour la couverture puisque elle est juste magnifique, elle est formidablement belle, voilà. Pour donc La Reina del Tearling, voilà un petit mélange espagnol-anglais. J'ai vu qu'il avait été traduit en français du coup, mais voilà sur le coup je savais pas, j'avais pourtant regardé, je l'ai vu 2 fois. La première fois je me suis dit oh il a l'air trop bien et tout, j'ai lu le résumé, je me suis dit lui il va falloir que je l'achète. Et du coup chez moi j'avais regardé mais j'avais pas trouvé d'équivalence en français, donc du coup je me suis dit si je le retrouve je l'achète. Et voilà, donc je suis retournée, je l'ai vu, donc voilà il est de Erika Johansen. Et quand j'ai lu le résumé, ça m'a fait penser à l'histoire que que j'ai toujours rêvé d'écrire quoi, puisque dans ma tête en fait j'ai une espèce d'histoire que j'avais commencé à mettre sur papier avec un plan et tout, genre du monde que j'aurais voulu imaginer. Et quand j'ai lu le derrière, ça m'a hyper trop rappelé l'histoire que je suis entre guillemets en train d'écrire, mais j'ai pratiquement pas commencé. En tout cas voilà, ça parle donc de Kelsey Glynn qui est la dernière héritière du trône du Tearling, voilà. Et elle a donc été élevée dans les bois, cachée et tout, parce que c'est la dernière héritière, donc à mon avis tout le monde voulait sa mort. Ensuite il me semble que j'avais acheté, plutôt commandé, et ça se casse la gueule. Ensuite il me semble que j'avais donc commandé Carnet de route de Marie Lopez, alias Enjoy Phoenix si vous ne la connaissez pas. J'avais déjà acheté et lu son premier livre qui était hashtag Marie Lopez je crois, non Enjoy Phoenix, je sais plus, enfin bref. Son premier livre qui était rose et je l'avais assez bien aimé entre guillemets, elle racontait un peu sa vie et tout, j'aime beaucoup, je la suis depuis peut-être 2 ou 3 ans je crois. Et je l'avais beaucoup aimée dans Danse avec les stars et j'aime beaucoup la personne qu'elle est, je la trouve assez pure et tout. Elle nous dévoile aussi pas mal de choses sur elle puisque je crois que le personnage de Charlie est assez basé sur elle d'après ce que j'ai compris en tout cas. Le livre que j'ai acheté c'est El Principito, donc le Petit Prince
d'Antoine de Saint-Exupéry, bien évidemment. J'ai pas dit les éditions pour tous les autres, il y a une carrière. Folio, El Principito, c'est dans les éditions Salamandra. Et voilà, j'avais vraiment très envie de l'avoir en espagnol, de pouvoir le lire en espagnol, de le découvrir en espagnol. Tout simplement parce que c'est mon livre préféré. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, mais je me suis fait tatouer le renard du Petit Prince. Et voilà, et je l'aime d'amour, je l'aime de plus en plus. Enfin, j'ai toujours aimé cette histoire, c'est vrai que quand j'étais petite je l'avais lu et je l'avais pas vraiment hyper compris dans le sens que maintenant je le comprends. Et voilà, et le relire maintenant ça me fait, enfin franchement quand je le relis, le chapitre 21 qui est mon chapitre préféré, qui est le chapitre avec le renard, ben ça me met les larmes aux yeux, je le trouve juste magnifique. Je le trouve beau et voilà, et je pleure en lisant ces mots. Je trouve que ce sont des mots juste purs, simples, beaux, magnifiques. Voilà, ce sont des mots écrits avec le cœur. On finit avec le dernier livre, ensuite on passe aux deux autres DVD. Il s'agit donc d'un classique espagnol que j'avais déjà lu en extrait quand j'étais au lycée, et c'est Don Juan Tenorio de José Soria. On dirait un truc de Picasso dessus. Vous pouvez pas qu'on dirait un peu du Picasso? Il me semble qu'il a été publié en début 1600. C'est une blague. Et wesh, on ne me dit pas, on ne me dit rien, on me cache tout. Ok, alors je viens de vérifier, je croyais vraiment que c'était la première histoire de Don Juan qui était sortie, mais non. Finalement, celle de Molière est sortie avant, je ne pensais pas du tout. Et on passe donc aux deux DVD. Donc je vous montre d'abord le premier qui est Independence Day, que j'ai acheté à 3 € je crois. Je sais plus où c'était dans un centre commercial. Je vous l'avais filmé je crois sur Instagram. Oui, je vous l'avais filmé sur Instagram. Donc, je l'ai acheté, il n'y aura pas de version en français dessus, il y aura soit en espagnol soit en anglais, mais bon. Et ensuite j'ai craqué, voilà, je l'ai vu et je me suis dit il me le faut absolument. Je suis une ancienne fan et même toujours un peu fan au fond de moi-même de ce groupe. Et voilà, donc le concert des One Direction, donc Where We Are, je ne pourrais jamais les oublier. Voilà, ils ont fait immensément partie de ma vie. Et ils font d'ailleurs toujours partie de ma vie, même si bon maintenant ils sont un petit peu séparés et tout. Soit en groupe ou pas, je continuerai toujours à les supporter. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai donc présenté mes derniers achats, voilà, depuis septembre. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vous ferai un autre book haul. J'espère dans très longtemps, hein. Mon porte-monnaie aussi l'espère dans très longtemps. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et voilà, et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!